fièrement représenter la France à l'Eurovision. Amir est avec nous ce soir, je vous demande de l'accueillir. Ça va? Super, je vous en prie Amir. Amir, je vous laisse vous installer. Cher public, on se retrouve dans un instant, juste après cette pub. Action Vérité revient, restez avec nous. Et maintenant, c'est à vous de jouer avec Action Vérité. L'un d'entre vous remportera un chèque de 3 000 €. Pour cela, vous allez devoir relever le défi. Action Vérité, ça continue avec nos invités que je remercie d'être là ce soir. Catherine Laborde, Jean-Marc Morandini, Victoria Bedos, Artus, Nabila Benatia et Amir qui vient de nous rejoindre. Amir, je suis ravie de vous recevoir. Tout va bien? Super, super. Merci de m'avoir invité. Bah non, avec grand plaisir. Vous avez atterri tranquillement depuis cette Eurovision parce que c'était dingue, on est d'accord? C'est progressif. Je suis encore en train de reprendre mes esprits parce que c'est la course. Ouais. Mais je vis quelque chose de superbe et je suis heureux depuis l'Eurovision et je l'étais avant. Alors qu'il a perdu, rappelons-le quand même, il a perdu. Hein? Il a perdu, mais il a eu une place qu'on attendait depuis longtemps. Et surtout, il a redoré le blason un peu de l'Eurovision. Tous les Français vous ont soutenu, mais il y en a un ici qui vous a beaucoup soutenu, c'est vrai. C'est Jean-Marc Morandini. C'est drôle que vous vous retrouviez d'ailleurs sur ce plateau. En fait, moi, j'ai adoré dès le début cette chanson. J'ai pas arrêté de la passer sur Europe. Voilà, je me suis dit enfin une bonne chanson, enfin une chanson qui est Eurovision. Et surtout, ça a été assez intelligent cette année parce qu'on a commencé à nous passer la chanson avant l'Eurovision. D'habitude, on les découvre à l'Eurovision, on dit mais c'est quoi cette merde? Et puis là, franchement, elle est arrivée avant et on s'est dit c'est génial d'avoir ça, quoi. C'est vrai, cette chanson. Cette chanson un petit peu plus tard, évidemment, Amir. Je vous présente ce petit buzzer. D'accord. Vous voyez ce que c'est? Il s'appelle Marcel. Oui. Ah, on va l'appeler Marcel, vous avez raison. Marcel, qui désigneras-tu ce soir? C'est parti. Oh là! C'est bon, ça? Action, le tel à qui? À qui il est le téléphone? Il est à Nabila ou il est à Jean-Marc Morandini? Les deux accros, tu sais. Alors, Amir, vous venez d'arriver, venez à côté de moi. Vous allez devoir... Venez. Venez là. Vous allez devoir deviner, Amir, vu que vous arrivez, je vais vous mettre tout de suite dans la place. Vous allez devoir deviner, grâce à quelques indices, si ce téléphone appartient à Nabila ou à Jean-Marc Morandini. D'accord. Ça me semble Et simple. eux- Ils sont quand même assez différents. Oui, mais sauf que eux vont tout faire pour vous convaincre que c'est leur téléphone. Ok. D'accord? Donc c'est un peu le jeu du menteur. D'accord. Alors, il va y avoir une chanson, un SMS et une photo. Vous êtes prêts? Ouais. Premier indice, vous allez le voir apparaître dans l'écran. C'est une photo. Elle peut appartenir au portable de Nabila ou au portable de Jean-Marc. Pourquoi ce serait la vôtre, Nabila? Bah, tout simplement parce que j'adore la montagne, déjà. Voilà, bel argument. Tu le défends super bien, Tu Nabila. sais très bien que tu peux pas aller en talon jusqu'à là-bas. Deuxièmement, parce que ça me permet d'évacuer pas mal de choses. Ouais. Et voilà. Jean-Marc, pourquoi cette photo pourrait être la vôtre? Parce que cette photo, c'est la Sainte-Victoire, c'est à côté d'Aix-en-Provence. Et, moi, je suis de Marseille, donc voilà, c'est ma région et c'est vraiment un endroit que j'adore. J'adore me balader là-bas et ça fait partie de moi, quoi. Ok, et Alessandra, il y en a forcément un des deux qui dit la vérité et raconte une vraie Et histoire. l'autre ment, exactement. Moi, j'arrive pas à croire à Nabila, pas du tout. C'est pas convaincant. Alors, attendez. Pour vous faire votre petite idée, je vous donne un deuxième indice. Résiste, La chanson. prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. En fait, Va, refuse ce monde égoïste. Il la connaît par cœur. Cette chanson se trouve dans le répertoire de l'un de ces deux invités. il y en a qu'un des Amir. deux qui connaît les paroles jusque-là. Sur cet indice, pourquoi Résiste de France Gall? Parce que j'aime trop et que Jennifer l'a repris, que je kiffe Jennifer. Jean-Marc, pourquoi ce Moi, serait je dans kiffe votre Sarah, téléphone? c'est trop bien, quoi. Ouais. Non, pourquoi? Non, mais la vraie raison, c'est que Résiste, voilà, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai fait toute ma vie en faisant de la télé, en m'en prenant plein la gueule, vrai. etc. Et voilà, et je résiste, quoi. Ah ouais, Jean-Marc. Dernier indice et après vous me donnez votre réponse, ok?
C'est un texto qu'on a retrouvé dans le portable de l'un de nos deux invités, soit celui de Nabila, soit celui de Jean-Marc. C'est un message reçu ou envoyé à Amir. Bonjour maman, j'espère que tu as bien reçu tes pivoines. Bonne fête des mères, je t'aime. Pourquoi Nabila, vous auriez envoyé ça à votre maman? Bah parce que je l'aime et que c'était la fête des mères et que... Et qu'elle aime les pivoines. Évidemment, évidemment. Et sans une évidemment. seule faute dans tout le texto? Ouais. Ça me paraît chelou. Jean-Marc, Ah non, mais... pourquoi ce serait votre portable? Bah, parce qu'il n'y a rien à dire, quoi. Voilà, enfin, je souhaite bonne fête à ma maman, quoi. Voilà. Moi, j'ai vu son œil un peu mouillé au moment où il y a eu le. Donc, voilà. Oh, c'est choupinou. Alors Amir, c'est le portable de Nabila ou de Jean-Marc Morandini? Qui vous a convaincu finalement? Pour l'instant, je vais aller avec mon ressenti personnel, c'est le téléphone de Jean-Marc Morandini. Alors est-ce que c'est le portable de Jean-Marc Morandini? Dites-nous. Bah oui. Non. Bah non. Moi, je m'en vais. Alors, on a la preuve que c'est votre portable. J'étais sûre que, en fait... Vous êtes très fort. Ouais, et Il il m'a est- volé ma vie. Attendez, je vais vous dire un truc, c'est que Jean-Marc, il a encore une chance, on va rappeler Dominique Besnéard, de passer des castings pour faire du cinéma. J'espère. Vous êtes un menteur hors pair. Mais oui, mais c'est amusant, hein. C'était dans... C'est énorme. Parce que moi, j'étais pas au courant, j'étais convaincue que c'était lui aussi. Ouais, moi Donc on a été piégés tous les deux. Moi, Alors, j'adorais le regard de Nabila Ouais. je la voyais dans ses yeux me dire tu me prends ma vie. elle Non, est, je te oui, la laisse. et elle Je est te laisse tout. Puis Nabila est super contente Elle de est savoir très ce qu'elle bonne allait voir comédienne. comme montagne. Au final, elle a appris le nom de la montagne dans laquelle elle était. On a une preuve. On a Je une savais preuve. déjà. Hein. On a une preuve irréfutable que c'est bien le portable de Nabila et elle est là. Regardez ce qu'a répondu la maman de Nabila à ce texto. C'est qui? Ah, merci beaucoup ma chérie, mais ces jolies pivoines, ce sont des Alors, gens qui... ah, ou quoi Mais j'adore les gens qui aussi. C'est trop mimi. Merci Amir. Oh. C'est l'attention qui compte. C'est trop mignon. Franchement, c'est mignon. Et elle est forte, Nabila. Amir, en fait, je vous ai fait repartir, mais vous savez quoi, dans cette émission, il y a aussi des face-à-face, et vous êtes un des rares à ne pas être passé juste là. Venez avec moi. Ça va, Amir? Ouais. Cette chanson, on l'a tous dans la tête. Amir, est-ce que vous savez combien de fois dans votre album vous dites youhou et ses variantes oh? Non, avec Léo, ça sera dur, mais j'aurais pu compter sur j'ai cherché combien il y a du goût. Est-ce que vous savez combien de milliers d'euros ça représente en droit d'auteur? C'est ouh. Mais sur tout l'album, on a compté. D'abord, ça donne ça. Tu vas voir. Amir, 121 fois, je les ai comptés. Qu'est-ce que je m'embête à écrire des textes, moi, franchement. Non, mais c'est vachement... Et c'est ce que j'allais dire, et c'est pratiquement que des tubes sur cet album, Amir. J'avais Et on arrêté n'a avec pas les fini mots, moi. d'entendre parler de vous. Le buzzer est à vous. Amir, c'est la question que beaucoup de jeunes se posent, c'est vrai. Est-ce qu'il faut passer par un télécrochet pour réussir, à votre avis? Je rappelle quand même que vous avez fait La Nouvelle Star en Israël, The Voice en France et que vous venez de nous représenter à l'Eurovision. Alors, pour moi, ça a été un choix personnel parce que j'aime les aventures, j'aime les défis. Je suis aussi assez compétitif. Mais je pense pas que ce soit impératif. Donc, le mot faux est peut-être pas le bon mot, mais ça aide. C'est sûr que ça aide. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où la médiatisation et la facilité de médiatisation Bien sûr. que les candidats au télécrochet peuvent avoir leur donne un gros avantage par rapport à d'autres qui essayent de maintenir la méthode classique de réussite ou percer à travers des bars ou des spectacles et essayer de se créer un public au fur et à mesure. J'ai mis 8 ans, moi. Ça donc, tombe bien, voilà, c'est vrai, mais c'est génial qu'il y ait ce croisement qui se fasse sur ce plateau. Vous vous connaissiez tous les deux Amir, Pas Victoria Bedos, jusqu'aujourd'hui. Victoria On Bedos, n'a pas le Amir. droit de le dire, on a dit chut. Non, mais
c'est vrai que Victoria sort un album aujourd'hui, mais c'est en rapport avec le film Vicky Bonjo. Et elle vient de dire, c'est vrai que vous avez mis 8 ans, vous, pour vous faire aussi un nom dans la Peut-être j'ai chanson. pas de talent aussi, tu vois. Non, On sait non, pas. mais Peut-être il y, c'est ça. il y a une réalité, Oui, et oui, Amir c'est vient très d'en bien. parler. Non, parce qu'en plus, moi, je suis une interprète de mes chansons, je suis auteur avant tout et je les. Ça n'empêche pas, c'est le cas aussi pour Mais Amir. je pense pas avoir. The Voice, c'est typiquement sur vocal, en fait. Alors que moi, je suis plus dans un truc à la Souchon, tout ça, où tout d'un coup, j'ai une voix qui va avec mes mots, mais je suis pas là pour avoir de la puissance et pour avoir Ouais. une performance vocale. Mais donc voilà, après, c'est. Et puis j'ai adoré l'expérience des bars, moi. J'ai adoré de chanter devant des gens qui étaient bourrés et pas là. Voilà, J'ai vu 3 fois et c'était super. C'est une grande expérience. C'est vrai que c'est un accélérateur aussi de notoriété, Amir. Après, il faut pas se planter, c'est-à-dire qu'il faut savoir où on va, quoi. Faut pas se planter et je peux vous dire qu'à la sortie de The Voice, il n'y avait pas une maison de disques qui m'est sautée dessus ou quoi que ce soit. J'ai vraiment fait mon petit bout de chemin tout seul en essayant de ramener des gens avec moi pour qu'ils puissent m'aider à créer cet album. Et aujourd'hui, j'en suis ravi. Je suis très heureux d'être passé par la case The Voice parce qu'avant The Voice, pour moi, une carrière de chanteur, c'était inespéré. Je venais de finir mes études, j'avais 29 ans. Il faut dire qu'Amir, il a fait 6 ans de chirurgie dentaire. Et c'est vrai qu'on se dit, vous aviez hyper envie de chanter. Parce que quand on fait tout ça, à la fin, on se dit, oh, il a prouvé à tout le monde qu'il savait chanter quand même, quoi. Ouais, bah, dans un moment pareil de ma vie où forcément il fallait que je choisisse un chemin professionnel quelconque, mais prendre une décision, The Voice me semblait soit être un divertissement super cool avant de devenir dentiste, Ouais. soit être la seule voie pour moi pour faire accélérer les choses et comprendre si j'ai ma place dans la musique ou pas. Le truc qui est contraignant pour vous, c'est que maintenant que vous êtes connu, il paraît que quand vous vous baladez, beaucoup de gens vous demandent si leurs dents sont en bonne santé. C'est vrai, ça? Ça arrive, mais j'ai du mal à leur Les gens, on vous croise et c'est, est-ce que tout va bien? Ouais, c'est ça mais en général, c'est avec de l'humour, parce que je vais pas commencer à leur garder la bouche dans la rue. Vous voulez qu'on se fasse un petit truc avec de l'humour en parlant des dents? Oui, pourquoi Vous me faites pas. confiance ou pas? Bien sûr. Ah, portez-moi le matériel. Alors, est-ce que vous me voyez venir ou pas? Pas trop, non, parce que je vois pas le rapport avec le truc des bulles. Ça, c'est pour vous. D'accord. Ça, c'est pour moi. Alors, à votre avis, c'est quoi le défi? Ça va être de faire des bulles avec la bouche grande ouverte. Ouais. Et ça, c'est pour pas se salir. Et là, Amir, il est au bout du rouleau. Alors, Et c'est là qu'on est content qu'il soit pas gynéco. eh, Vous êtes sûr que c'est pas sur le côté Alexia si, vous avez raison, on va le mettre bien comme ça. Voilà. Alors, et ça, les amis, quand vous allez chez le dentiste, c'est l'enfer, on est d'accord. C'est un écarteur de dents. Attendez, expliquez-moi comment on le met. Alors, moi, j'utilisais pas ça à la fac, mais... Non. Attendez, c'est à l'envers. Attendez. Comme. Ah, le dentiste, il commence bien. Attends. Voilà. Ah, ah. Attends, il faut que vous me le mettiez, Bah, je suis quand nulle. t'es de mauvaise humeur, tu mets ça comme ça, t'es Ah. obligé de sourire, quoi, tu vois. Mais il y en a qui le mettent pour muscler. Comme ça? Ok. Alors, donc, d'accord, on va essayer de voir. Déjà, on va essayer de comprendre. nous. Oh, c'est dégueulasse. Donc là, pas du tout. Alors, on n'a pas réussi à voir. Hein? Non. on n'a Le pas bisou, réussi. le bisou, Ah, le bisou, le bisou, le bisou. attends. Alors, maintenant, on va essayer de faire des bulles. Alors, vous êtes prêts? Allez-y. Allez-y. Oh là là, c'est super con. Attends. Amir, c'est parti, appuyez sur le buzzer. C'est une action et c'est l'Euro-révision. Pardon. Alors. Je t'amène le matériel. Voilà. Regarde. Je kiffe vous avoir sur ce plateau, Amir, je suis ravie. Et ma fille chante tellement votre chanson tout le temps que je vais me venger un peu. Alors, Là. l'Eurorévision, c'est simple. Je vous donne 1 minute 30 pour placer sur une carte les drapeaux de 8 pays participants à l'Eurovision. D'accord. Si vous vous trompez, Ouais. Je dois venir chanter à votre fille la chanson. non. Ah, elle l'adorerait, alors là, c'est... J'ai non. mis à l'envers la carte. Si- Merci, Nabila. Voilà. Non, mais non. Si vous vous trompez, ok,
Elle le fait exprès, hein. Vous allez devoir chanter le refrain de votre chanson, mais dans la langue du pays dans lequel vous êtes trompé. Et évidemment... Ah, mais moi, Gâte je de préfère filles. me tromper, faire ça. C'est amusant comme défi. Ah oui, c'est sympa, hein? Ouais. Ok, je commence. Montrez-moi où est l'Ukraine. Je pense que l'Ukraine est Je t'aiderai pas en plus. là. Ça, tout le monde va faire. Ouais, bravo. C'est la Biélorussie! Non! Ah non. Alors ça, pour le coup, je savais. Biélorussie, Ukraine. C'est Ça, c'est parti. l'Ukraine. Ah oui, je suis Ouais, bête. Biélorussie, Ukraine. Non, mais j'aurais fait la même. Hein. Je vous rassure tout de suite. Ça, c'est le refrain de votre chanson ou en ukrainien. C'est parti, vous êtes prêts? PBO. Ça, c'était l'ukrainien. On enchaîne. La Bulgarie. La Bulgarie. Où est la Bulgarie? C'est mon révision. Alors, la Bulgarie. Allez, mon petit. La Bulgarie, je dirais qu'elle est là. Oui, bonne réponse d'Amir. On enchaîne. Amir, la Russie. La Russie, bon, c'est facile, là, voilà. Ah oui, évidemment, c'est la plus grande. La Suède. Logiquement, la Suède se trouve ici. Bien, bien joué. La Belgique. La Belgique, c'est simple. La Belgique, c'est là. Eh oui, évidemment. La Pologne. La Pologne. Alors, si on a l'Allemagne ici, je dirais que c'est ça, la Pologne. Bien joué. La Lituanie. Waouh. Et il est bon, il est bon, il est Et bon. moi j'ai envie qu'il chante, moi. Bah oui, on veut l'entendre chanter. On veut qu'il chante. Trompe-toi, Amir, trompe-toi. La Lituanie, c'est peut-être... Trompe-toi. Trompe-toi, on veut t'entendre chanter. C'est peut-être là. Ouais, c'est bien joué. Alors attendez, vous savez quoi? Je vous fais quand même chanter la Lituanie parce que je le kiffe. C'est parti. Amir avec nous. Merci mille fois. Dites-moi, j'ai juste lu un truc, Amir, qui m'intéresse. Après votre diplôme, vous êtes donné 1 an pour réussir dans la musique. Aujourd'hui, c'est chose faite, d'après vous? Tant que ça bouge, tant qu'il y a des choses qui m'arrivent, tant qu'il y a des choses qui se passent, et encore plus parce que les choses qui arrivent deviennent de plus en plus belles, pour moi, il n'y a pas de raison d'arrêter. Après, comment est-ce qu'on définit la réussite? Je ne sais pas. Mais j'attendrai. Ah, Amir, c'est la meilleure chose que je vous souhaite. L'album s'appelle Au cœur de moi. C'est un pur bijou. Merci. Allez rejoindre vos camarades. Merci, cher assistant. Moi j'aimerais bien que mon dentiste il chante comme lui. Hein. Hein? J'aimerais bien que mon dentiste il chante comme lui quand même. Ah non, mais Amir, il a tout pour lui, on est d'accord quand même. C'est un beau garçon, il chante bien, et en plus, je pense qu'en tant que dentiste, il déchire. Un petit peu moins crédible avec les cartons dedans, un tout petit peu moins, mais ça marche. Action vérité, ah, ça ne pouvait pas se finir avec un dernier petit buzz, juste pour la route. C'est une action et c'est le mot de la fin. Puisqu'il est très tard sur TF1, on va pouvoir se lâcher un petit peu. Je vous donne. J'enlève le corset. Alors, Je t'aide. je vous invite évidemment à la maison à participer à ce petit jeu, certes un peu débile, mais il est tard. On va pas se priver. C'est parti. Donc je vous donne des phrases. Vous devez finir évidemment ces phrases sans être vulgaire. Je répète, sans être vulgaire. Alors je peux pas. Alors, Bon, bah, Victoria, il va falloir justement que vous fassiez un petit effort puisque c'est vous qui commencez. Ok. Première phrase, attention Victoria, c'est le mot de la fin. Finissez, femme à lunettes, femme à... Bite. Oh non. Oh non, on a dit qu'on faisait pas de. Mais non. Artus. Mais non. Je sais, c'est plus fort que moi, femme à lunettes. Victoria, femme à lunettes, femme Femme à... à sucette. C'est bien. Voilà. Jean-Marc Morandini, attention, deuxième phrase. Vous avez le mot de la fin. Il y a une bosse sous son jean, il doit avoir une grosse... Une grosse matraque. Matraque. Why not? Catherine Laborde. Dès que je l'ai vu, j'ai voulu qu'il me prenne... Prenne-le. Ça arrive, ça arrive. Dès que je l'ai vu, j'ai voulu qu'il me prenne le... Catherine. Le pouls. Le pouls. Eh ben oui. Merci Alexandra. Amir. Si tu me quittes, je te coupe là. Durite. La durite. Why not? Péter la durée, je sais pas. Nabila, le mot de la fin. On était au moins 12, on a fait une immense...
Ah ouais, c'est Par, chaud, ça là. commence par. Ah, on a fait une immense part. Bah, C'est ça. vite, va. Bar Hey, Une bar mitzvah. C'est Artiste. pareil. j'en ai une pour vous. Elle a une sacrée paire Une sacrée paire de couilles, parce que comme c'est elle. Non, j'ai le on droit. a dit pas vulgaire. Alors, c'est pas vulgaire, les couilles, madame. Il y a Si, des non, choses. mais Non. oui, mais quand même, on essaye de trouver un mot délicat. Alors, attends, elle a une sacrée paire de Bah oui. chaussures. Eh oui, c'est terminé. Merci 1000 fois de vous être prêtés au jeu d'action ou vérité. Je rappelle, Catherine Laborde, Les Chagrins, on la vie dure. Allez voir Catherine Laborde aussi sur scène. Il était une fable. L'album d'Amir, évidemment, au cœur de moi. Vicky Banjo, la bande-annonce, c'est l'album du film Vicky à vous procurer évidemment. Et le film qui est sorti mercredi dernier, Jean-Marc Morandini, c'est sur Europe 1 qu'on vous retrouve bien sûr. Et sur Énergie 12 avec Crime. Merci 1000 fois Nabila Benatia. Votre livre Trop vite est toujours dans les bacs. Quant à Artus, c'est toujours un plaisir. Action ou vérité revient très bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Plongez dans le rêve en regardant